Je m'appelle Emily Jane Thompson. J'ai 42 ans et je suis une ancienne infirmière aux urgences de Seattle, dans l'État de Washington. Ce que je vais partager avec vous est un récit profondément personnel de mon expérience de mort imminente ou une histoire qui dévoile la vérité choquante sur les célébrations du Nouvel An, telle que Jésus me l'a montré. Je n'aurais jamais imaginé que je partagerais ce témoignage, mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus le garder pour moi. Je ressens une profonde responsabilité de m'exprimer, car la vérité dont j'ai été témoin est quelque chose qui doit être connu. Mais avant de commencer ce voyage ensemble, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours réconfortant de se connecter, même si nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous sur mon expérience de mort imminente. Ayons une conversation significative et apprenons des idées de chacun en discutant de ce puissant témoignage. Profitez de l'expérience de l'écoute. Tout a commencé le 31 décembre 2023. Je travaillais comme d'habitude aux urgences, un rôle auquel je me consacrais depuis 15 ans. Travailler le soir du Nouvel An était toujours une affaire épuisante et chaotique. Les urgences étaient souvent inondées de patients ou des blessures causées par une consommation excessive d'alcool, des accidents de voiture et l'imprévisibilité générale qui accompagnaient les célébrations de cette nuit-là. Vers 23h45, nous avons reçu plusieurs victimes de traumatismes causés par un carambolage catastrophique sur l'autoroute. Parmi elles se trouvait une jeune femme, probablement dans la vingtaine, qui avait été impliquée dans un accident de conduite en état d'ivresse. Alors que mon équipe et moi nous battions pour lui sauver la vie, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre fille, qui était sortie pour célébrer le réveillon du Nouvel An comme tant d'autres ce soir-là. À 23h58, alors que j'insérais une perfusion intraveineuse dans le bras de la patiente, j'ai soudainement été frappé d'une douleur intense dans la poitrine. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, en l'attribuant au stress de la nuit de travail. Mais en quelques secondes, la douleur a atteint un niveau atroce. Je me souviens avoir levé les yeux vers l'horloge lorsque minuit a sonné, avoir entendu le bruit lointain des feux d'artifice résonner à travers les fenêtres de l'hôpital, puis, en un instant, tout est devenu complètement noir. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de flotter au-dessus de mon propre corps. Je pouvais clairement voir mes collègues s'efforcer désespérément de me réanimer où j'avais subi une crise cardiaque massive. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai ressenti une sensation écrasante d'être tiré à travers ce qui semblait être un tunnel de lumière. L'expérience n'était pas effrayante, mais elle avait un poids profond, presque sacré. J'avais l'impression que la trame même de l'instant était chargée de signification. Puis, je me suis retrouvé en présence de Jésus-Christ. Son apparence ne ressemblait à aucune des représentations ou images que nous voyons souvent dans les églises. Sa gloire était si intense, si aveuglante, que je ne pouvais supporter de le regarder directement, mais il n'y avait aucun doute sur qui il était. C'était comme si sa présence même était une force que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. « Émilie, dit-il doucement, mais sa voix portait une autorité indéniable, je t'ai amené ici pour révéler la vérité sur ce à quoi toi et beaucoup de mes enfants avaient participé sans le savoir. Il est crucial que tu comprennes non seulement ce que tu observes dans le monde physique, mais aussi la réalité spirituelle plus profonde qui se cache derrière ces célébrations. Ce que Jésus m'a montré ensuite était si profond, si surprenant, que je dois le décomposer en sections pour que tu puisses vraiment saisir toute l'étendue de ce qui m'a été révélé. Tout d'abord, il m'a guidé dans ce qui ne peut être décrit que comme un voyage à travers le temps, révélant les véritables origines et l'évolution des célébrations du Nouvel An. Ce dont j'ai été témoin était bien plus troublant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Sans aucun avertissement, je me suis retrouvé transporté de l'endroit où je venais de me rendre à une scène qui semblait tirée directement des pages de l'histoire ancienne, la Mésopotamie. L'air autour de moi était épais de poussière et d'une étrange énergie ancienne. Je pouvais presque sentir le poids de l'histoire peser sur moi. « Fais attention », m'a ordonné Jésus, car c'est ici que tout a commencé. Alors que ces paroles résonnaient dans mon esprit, la scène autour de moi semblait se déplacer, comme si le temps lui-même se déroulait sous mes yeux. Je me suis soudain retrouvé au milieu d'une foule en Babylonie, vers 2000 avenue Jésus-Christ.
Les gens autour de moi célébraient quelque chose d'important. La lune était basse dans le ciel, projetant une douce lumière argentée sur le rassemblement en contrebas. Jésus m'a expliqué, c'est la fête d'Akitu, l'ancienne célébration du Nouvel An. Elle a lieu pendant la nouvelle lune qui suit l'équinoxe de printemps, marquant le début de la nouvelle année pour les Babyloniens. C'était fascinant. J'ai regardé les gens danser, chanter et participer à des rituels qui semblaient profondément significatifs, même si je ne pouvais pas les comprendre pleinement à l'époque. Puis, Jésus a déplacé mon attention. Soudain, je me suis retrouvé en Assyrie, où le Nouvel An n'était pas célébré au printemps, mais autour de l'équinoxe d'automne. La scène autour de moi a changé une fois de plus et j'ai été emporté dans le temps. J'ai aperçu diverses civilisations anciennes, chacune avec sa façon unique de célébrer la nouvelle année. J'ai vu les Égyptiens, par exemple, commencer leur année vers 2773 avenue Jésus-Christ, liée au lever de l'étoile Sirius. Leur célébration était différente de tout ce que j'avais connu, imprégnée de traditions spécifiques à leur calendrier et à leur culture. Puis, on m'a montré les Phéniciens et les Perses, qui, comme les Assyriens, célébraient le Nouvel An pendant l'équinoxe d'automne, mais avec leurs propres pratiques distinctes. Les Grecs les suivaient, et commençaient leur année au solstice d'hiver, une pratique qu'ils conservèrent jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, n'était pas la diversité des façons dont ces cultures célébraient leur nouvelle année, mais l'intensité des rituels qu'elles pratiquaient toutes. J'ai observé les peuples anciens effectuer des rites de purification, des rituels destinés à purifier leur corps et leur esprit à l'approche de la nouvelle année. Les Celtes sont ensuite apparus dans la vision, célébrant le 1er novembre avec des feux de joie vibrants pour honorer leur dieu solaire. Leur rituel était plein d'énergie et de révérence pour le monde naturel qui les entourait. La lumière du feu vacillait tandis qu'ils dansaient et chantaient, rendant hommage aux forces de la nature qui régissaient leur vie. En parcourant ces différents lieux et époques, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond sentiment de connexion avec ces peuples anciens et leurs pratiques. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant qui se cachait sous la surface. Plus nous nous aventurions dans l'histoire, plus je voyais comment chacune de ces célébrations était liée au culte des idoles. Jésus m'a permis de voir à quel point le culte des idoles était devenu une partie intégrante de la manière dont les gens marquaient le passage du temps. J'ai vu les Romains offrir des branches d'arbres, sacrées, en guise de cadeaux de Nouvel An, remplacées plus tard par des noix recouvertes d'or et des pièces de monnaie portant l'image de Janus, le dieu à deux visages des portes et des commencements. Un frisson m'a parcouru le dos lorsque j'ai réalisé à quel point ces anciennes célébrations étaient enracinées dans le culte de faux dieux. Regarde comme mon peuple a été trompé à travers les âges, a dit Jésus. Sa voix était remplie de tristesse tandis qu'il parlait, et les scènes autour de moi ont changé une fois de plus, montrant la progression chaotique des changements de calendrier au cours des siècles. J'ai vu le calendrier républicain romain, où l'année commençait le 1er mars, puis le passage au 1er janvier en 153 avenue Jésus-Christ. J'ai vu le calendrier julien, adopté en 46 avenue Jésus-Christ, consolider ce changement. Jésus m'a ensuite montré comment cette confusion a persisté pendant la période médiévale. Les premiers chrétiens considéraient le 25 mars, fête de l'Annonciation, comme le Nouvel An, bien que cette pratique n'était pas universellement acceptée. Au fil du temps, j'ai vu comment divers changements se sont produits à travers l'Europe. L'Écosse a adopté le 1er janvier en 1660, l'Allemagne et le Danemark vers 1700, l'Angleterre en 1752, la Suède en 1753 et la Russie en 1918. Voyez-vous le chaos, a demandé Jésus. Je ne suis pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ces paroles ont résonné profondément alors que je me tenais au milieu du tourbillon de dates changeantes et de calendriers changeants. Mais alors que la scène changeait à nouveau, le ton de la vision devenait plus sombre. Je me suis retrouvé à assister aux célébrations actuelles du Nouvel An, un monde toujours accroché à ses anciennes traditions. Ce que j'ai vu ensuite était profondément troublant. Au milieu de la fête, j'ai vu des démons et d'innombrables entités maléfiques participer activement à ces célébrations. Ils n'étaient pas de simples spectateurs, ils orchestraient tout. J'ai vu un démon murmurer à l'oreille d'un père chrétien, le convainquant de prendre juste un verre de plus lors d'une fête. Cette indulgence apparemment innocente allait conduire à un tragique accident de voiture.
Un autre démon encourageait des flirts qui semblaient inoffensifs au premier abord, mais qui allaient dégénérer en adultère, en mariage brisé et en dynamique familiale douloureuse. J'ai vu des esprits sombres se nourrir de l'énergie des réjouissances ivres lors des fêtes du Nouvel An, chrétiennes, où la frontière entre le sacré et le profane devenait dangereusement floue. Mais ce qui était le plus effrayant, c'était de voir des démons cibler spécifiquement les dirigeants d'église qui présentaient ces célébrations comme des divertissements inoffensifs, pleinement conscients du mal spirituel qu'ils infligeaient à leur congrégation. Puis, Jésus m'a emmené dans un endroit qu'il a appelé les chambres des conséquences, en enfer. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu là-bas. Les chambres étaient sombres, remplies d'un sentiment accablant d'angoisse et de tristesse. Chaque section de la salle semblait être dédiée à un groupe spécifique de personnes qui avaient promu ou participé à ces célébrations païennes tout en prétendant suivre le Christ. Dans une section, j'ai vu des individus qui avaient été des dirigeants de l'Église, ceux qui avaient égaré leur congrégation en encourageant la participation à ces anciennes fêtes idolâtres. Dans la salle, j'ai vu des chefs religieux, des pasteurs, des ministres et des prêtres qui connaissaient la vérité sur les origines païennes des célébrations du Nouvel An, mais qui avaient choisi d'encourager leur congrégation à y participer quand même. Ces dirigeants souffraient, non seulement à cause de leur propre choix, mais à cause de la destruction spirituelle qu'ils avaient causée dans d'innombrables vies. Dites-leur ce que vous voyez, a ordonné Jésus avec autorité. J'ai vu avec horreur un ancien pasteur être obligé de revivre le moment où il avait rejeté les inquiétudes d'un membre de l'Église concernant les origines païennes des célébrations du Nouvel An, qualifiant leurs inquiétudes de légalistes et sans importance. Il devait maintenant subir toutes les conséquences de son renvoi, non seulement pour ce membre de l'Église, mais pour des générations de familles qui avaient continué à pratiquer ces pratiques païennes à cause de son influence. Le poids de sa négligence était insupportable. Une autre section de la salle était occupée par des chrétiens qui avaient utilisé leur influence pour normaliser ces célébrations. J'ai vu des influenceurs des médias sociaux, des blogueurs chrétiens et des parents qui avaient encouragé d'autres personnes à participer à ces traditions, les croyant inoffensives. Leur souffrance était intense, car ils étaient obligés de ressentir le fardeau de chaque âme qu'ils avaient égarée. Je pouvais ressentir leur angoisse, sachant qu'ils avaient contribué à perpétuer un mensonge qui avait induit en erreur tant de personnes. Mais ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'était une vaste salle remplie de chrétiens ordinaires, des gens qui n'avaient pas activement égaré qui que ce soit, mais qui avaient simplement suivi ces célébrations sans remettre en question leurs origines. Ils n'étaient ni des dirigeants ni des influenceurs, mais leur participation avait inconsciemment affecté leur famille pendant des générations. Leur souffrance était silencieuse, enracinée dans l'ignorance, et le poids de celle-ci était profondément douloureux. Jésus a cité Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance », mais il m'a révélé le contexte complet de ce verset d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. L'ignorance n'était pas innocente. Ces gens avaient eu l'occasion d'apprendre la vérité, mais ils avaient choisi le confort et la tradition au lieu des voies de Dieu. Ils avaient laissé la tradition les aveugler quant à la réalité des conséquences spirituelles de leurs actions. La révélation est devenue encore plus personnelle lorsque Jésus m'a montré des événements précis des récentes célébrations du Nouvel An. Une scène s'est déroulée devant moi le 31 décembre 2023, où une mère chrétienne organisait une fête du Nouvel An pour des adolescents, pensant offrir un environnement sûr. Mais au fil de la nuit, des démons se sont attachés aux jeunes alors qu'ils participaient à des jeux apparemment innocents. J'ai vu comment les barrières spirituelles ont été brisées, entraînant des vulnérabilités qui allaient affecter ces adolescents pendant des années. L'innocence du moment s'est rapidement transformée en quelque chose de sombre et de dangereux, inaperçu par les personnes impliquées. Puis, Jésus a établi un lien surprenant entre les chrétiens modernes et l'ancien Israël. J'ai été témoin de scènes de l'Ancien Testament où les Israélites avaient adopté des pratiques païennes tout en prétendant adorer Dieu. La douleur de Dieu était évidente lorsqu'il a vu son peuple mélanger le sacré et le profane. Les similitudes étaient stupéfiantes et la douleur du Seigneur était palpable. Jésus m'a ensuite montré comment ces pratiques avaient entraîné des conséquences désastreuses pour Israël. « Que penses-tu que cela signifie ?» me demanda-t-il, lorsque ma parole dit « N'imitez pas la voie des païens ». Il me révéla la véritable signification de ce commandement dans Jérémie 10:2,
me montrant qu'il ne s'agissait pas seulement de l'adoration d'idoles sculptées, mais de toute pratique qui avait pour origine le culte païen, aussi innocente qu'elle puisse paraître à première vue. Ces pratiques ne devaient pas être tolérées, aussi inoffensives qu'elles puissent paraître. La scène changea à nouveau, et je me retrouvai à voir des chrétiens modernes se tenir devant le Christ au jugement, essayant de justifier leur participation aux célébrations du Nouvel An. « Mais Seigneur, dirent-ils, nous l'avons fait pour te célébrer. Nous avons même prié à minuit. » La réponse de Jésus fut déchirante. « Quand ai-je demandé cela? Ne t'ai-je pas donné mes jours saints à observer? Pourquoi as-tu choisi les traditions des hommes plutôt que mes assemblées ordonnées? » Ces paroles résonnèrent de tristesse, et Jean ressentit profondément le poids. Ce qui s'est passé ensuite m'a ouvert les yeux sur le contraste frappant entre les temps fixés par Dieu et les fêtes créées par l'homme qui dominent désormais nos vies. Jésus a commencé à me montrer la profonde signification spirituelle de chacune des fêtes fixées par Dieu, la Pâque, qui révèle le sacrifice du Christ, les jours des pains sans levain, qui nous enseigne à ôter le péché de nos vies, la Pentecôte, qui nous montre le don du Saint-Esprit, la fête des trompettes, qui indique le retour du Christ, le jour des expiations, qui représente l'élimination de Satan, la fête des tabernacles, qui révèle le royaume de Dieu, et le dernier grand jour, qui dévoile le plan de Dieu pour toute l'humanité. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a bouleversé. L'importance de ces temps fixés où les jours saints de Dieu étaient bien plus grande que toute tradition que nous avions créée. Il ne s'agissait pas seulement d'observances religieuses, mais de puissants symboles du plan éternel de Dieu pour son peuple et pour le monde. C'était un rappel de la vérité profonde selon laquelle Dieu a un but pour son peuple et que son plan implique que nous vivions d'une manière qui l'honorait, lui, et non selon les traditions des hommes. Le contraste entre la profonde vérité spirituelle des fêtes fixées par Dieu et la superficialité des célébrations créées par l'homme était indéniable. La nuit qui a changé ma vie pour toujours a commencé par quelque chose d'aussi ordinaire qu'une célébration du Nouvel An. Mais ce que j'ai vécu, ce que Jésus m'a montré, était bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement l'ambiance de fête habituelle, le compte à rebours ou les feux d'artifice qui ont rempli la nuit. C'était la réalité spirituelle à laquelle j'étais aveugle, les forces invisibles à l'œuvre derrière les célébrations, influençant non seulement le monde physique mais aussi les âmes de ceux qui y participaient. Jésus m'a emmené dans un voyage, me montrant les véritables conséquences spirituelles de ces célébrations, et c'était plus choquant et dérangeant que je n'aurais jamais pu m'y attendre. Il l'a appelé la « galerie des conséquences », un endroit où l'impact spirituel direct des célébrations du réveillon du Nouvel An était mis à nu. Ce n'était pas seulement une vision des festivités de la nuit en cours, mais un panorama des ramifications spirituelles remontant à travers l'histoire et jusqu'au présent. Il a commencé par me dire « Regarde cette nuit se dérouler », et avec ces mots, j'ai été instantanément transporté à travers les fuseaux horaires, assistant au réveillon du Nouvel An 2023 d'un point de vue complètement nouveau et spirituel. Le monde semblait inchangé en surface, mais en regardant depuis les cieux, il est devenu clair que la réalité était bien différente. À New York, j'ai vu une famille chrétienne réunie, regardant la balle emblématique tomber à Times Square. Il y avait des rires, de la joie et de l'excitation dans l'air. Mais en regardant plus profondément, j'ai vu qu'il se passait quelque chose de bien plus important au-delà de la joyeuse célébration. Des forces spirituelles, cachées à l'œil physique, étaient activement à l'œuvre, influençant le cœur et l'esprit de ceux qui célébraient. J'ai immédiatement ressenti la présence spirituelle autour d'eux, des silhouettes sombres et ombragées qui ont commencé à s'attacher aux gens dans la foule. À chaque acclamation à minuit, une ombre semblait tomber sur leurs âmes. Je ne pouvais m'empêcher d'être horrifié par les enfants dans la foule, leurs esprits affectés par la participation de leurs parents à cette célébration, inconscients du tribut spirituel que cela leur faisait payer. À Chicago, j'ai vu une église organiser ce qui était annoncé comme une fête chrétienne du Nouvel An. Les gens ont prié, chanté des chants de louange et célébré le Nouvel An avec de bonnes intentions. Mais même dans cet espace apparemment sacré, je pouvais sentir des esprits sombres se déplacer librement dans le rassemblement, inaperçus des personnes présentes. Chaque moment de célébration semblait ouvrir des portes spirituelles ou des portes générationnelles qui continueraient à affecter les familles pendant des années à venir, voire des générations. L'atmosphère ce soir-là était celle d'une vulnérabilité spirituelle.
Il ne s'agissait pas seulement de s'amuser, mais d'un conflit profond et invisible qui se déroulait dans le domaine spirituel. À Los Angeles, la scène s'est déplacée vers des fêtes dans des maisons. De jeunes chrétiens, qui semblaient s'amuser de manière innocente, étaient en fait la cible de démons. Ce n'était pas le genre d'attaque spirituelle qui était immédiatement visible à l'œil nu, mais dans le domaine céleste, j'ai vu comment les démons visaient spécifiquement ceux qui avaient grandi dans l'Église. À l'œil physique, ces fêtes n'étaient pas différentes de n'importe quelle autre réunion dans une maison. Mais dans le domaine spirituel, il était clair qu'une bataille beaucoup plus importante était en cours. Ces jeunes étaient attaqués, et ce qui semblait être un divertissement inoffensif était en fait une guerre spirituelle déguisée. Alors que je passais d'une scène à l'autre, Jésus m'a montré la dure réalité de la façon dont chaque partie du réveillon du Nouvel An était spirituellement chargée de ténèbres. Les statistiques que j'avais entendues aux informations ont soudainement pris un nouveau sens. L'augmentation de 50% des décès dus à l'alcool au volant entre Noël et le Nouvel An n'était pas seulement le résultat de l'alcool, mais quelque chose de bien plus sinistre, une force spirituelle poussant les gens vers la destruction. Les 41% de décès dus à l'alcool au volant ne sont pas une simple coïncidence, mais le résultat d'une influence démoniaque. Même les coups de feu tirés en l'air pour célébrer la victoire, un acte qui semblait inoffensif pour le monde physique, était guidé par des entités spirituelles obscures, dont le but était loin d'être innocent. Mais ce qui était encore plus profond que d'être témoin de ces événements en temps réel, c'était l'histoire que Jésus m'a révélée. Il m'a montré les parallèles spirituels entre les erreurs des anciens Israélites et la façon dont les chrétiens modernes suivaient le même chemin. Jésus a cité un passage de l'Ancien Testament, « Quand j'ai donné cet ordre à Israël, vous ne ferez pas ce qui se passe dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se passe dans le pays de Canaan où je vous amène », cela ne s'appliquait pas seulement à eux. Il m'a rappelé que ce principe s'appliquait à son peuple aujourd'hui, et pas seulement aux Israélites du passé. Il m'a ramené à des scènes de l'ancien Israël, à la façon dont eux aussi avaient mélangé des pratiques païennes avec l'adoration de Dieu. Les Israélites croyaient que combiner ces pratiques ne nuirait pas à leur foi, mais la vérité était bien plus sombre. Au fil du temps, ces compromis les ont conduits à la destruction spirituelle. Lorsque Jésus m'a montré l'effet de ces traditions apparemment inoffensives sur le cœur de ses disciples, les gens qui participaient à ces célébrations, même avec de bonnes intentions, renforçaient sans le savoir les liens spirituels avec le paganisme antique. Chaque acte, aussi petit soit-il, contribuait à une connexion plus profonde avec les pouvoirs mêmes dont ils pensaient être libres. J'ai vu une famille chrétienne lever son verre pour trinquer à minuit, sans savoir que, spirituellement, ils se livraient à un rituel qui honorait de faux dieux. Ils croyaient célébrer le Nouvel An avec joie et reconnaissance, mais la réalité spirituelle était bien différente. Chaque gorgée de leur boisson, chaque acclamation à minuit sonnant, était un acte qui, dans le domaine spirituel, ouvrait la porte à l'influence démoniaque. Le chant de « Auld Lang Syne », une chanson que beaucoup pensaient n'être qu'une simple tradition amicale, avait ses racines dans l'ancien culte des divinités et l'hommage aux esprits du passé. J'ai vu comment chaque mot chanté portait en lui des ramifications spirituelles, rendant involontairement hommage à des idoles d'autrefois. Même les feux d'artifice, qui étaient censés être un symbole de célébration, étaient liés à d'anciens rituels destinés à chasser les mauvais esprits. Mais au lieu de repousser les ténèbres, ils ne servaient qu'à les alimenter. À ce moment-là, j'ai compris le poids de ce que Jésus m'avait montré. Il ne s'agissait pas seulement de l'histoire des célébrations du Nouvel An ou de leurs origines païennes. Il s'agissait de la profonde bataille spirituelle qui était menée contre le peuple de Dieu. J'ai vu comment, au fil des siècles, Satan avait semé les graines de la tromperie, poussant les chrétiens à adopter sans le savoir des pratiques qui s'opposaient directement à la vérité de Dieu. Et pourtant, malgré ces preuves accablantes, j'ai aussi vu l'espoir que Jésus offrait. Il n'a pas révélé ces choses pour condamner, mais pour réveiller son peuple à la réalité spirituelle à laquelle il était aveugle. Jésus appelait son peuple à sortir de l'ignorance spirituelle, à cesser de célébrer les traditions des hommes et à revenir à la véritable observance des fêtes et des jours saints fixés par Dieu. J'ai vu comment, dans les jours à venir, un grand réveil aurait lieu parmi ceux qui avaient été trompés. Alors que les écailles tombaient de leurs yeux, ils se détourneraient de la contrefaçon et retourneraient au jour saint que Dieu avait donné. Il ne s'agissait pas seulement du réveillon du Nouvel An,
mais d'un appel plus vaste à revenir à la plénitude de la vérité de Dieu, à rejeter les chaînes de la tradition et à marcher dans la lumière de sa parole. La révélation que j'ai reçue de Jésus cette nuit-là a remodelé ma compréhension du monde spirituel. Il est devenu clair que chaque décision que nous prenons, chaque tradition que nous suivons, entraîne des conséquences spirituelles. Ce qui semblait inoffensif à première vue comme une célébration du Nouvel An faisait en fait partie d'une bataille spirituelle beaucoup plus vaste pour les cœurs et les âmes du peuple de Dieu. Jésus m'a laissé avec une dernière pensée alors que je me tenais là, bouleversé par ce que j'avais vu, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il m'appelait, ainsi que tout son peuple, à un niveau plus élevé, à une vie qu'il honorait, non pas par des traditions vides de sens, mais par la véritable observance de ses voies saintes. Cette nuit-là, mes yeux se sont ouverts à une réalité spirituelle dont j'ignorais l'existence. Et j'ai su, avec certitude, que ma vie ne serait plus jamais la même. Il m'a montré qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour se détourner de l'influence de ses traditions mondaines et pour revenir à sa vérité. Il m'a révélé que la repentance et l'obéissance pouvaient briser les chaînes des malédictions générationnelles et de la faiblesse spirituelle. En parlant, Jésus m'a rappelé qu'il n'était pas seulement l'auteur du pardon, mais aussi le restaurateur. Il m'a montré que même si la participation passée aux célébrations du Nouvel An avait ouvert des portes spirituelles vers les ténèbres, ces portes pouvaient être fermées. Grâce à la repentance, les familles pouvaient retrouver la force spirituelle qui avait été perdue. J'ai vu comment, grâce à la puissance du Christ, la fondation spirituelle des familles pouvait être reconstruite. Jésus a parlé doucement, mais fermement, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Il m'a montré comment le simple fait de se tourner vers lui avec sincérité pouvait inverser les effets d'années de compromis. Les familles pouvaient être guéries, les enfants pouvaient être élevés avec une bonne compréhension des voies de Dieu et la croissance spirituelle pouvait être restaurée. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de condamner ceux qui avaient participé à ces célébrations, mais de leur offrir un chemin de retour vers la vérité de Dieu. Le cœur de Jésus était rempli de compassion et il voulait que son peuple soit libéré de l'emprise des fausses traditions. Il voulait qu'ils comprennent la profonde signification spirituelle des temps fixés par lui et qu'ils marchent dans la plénitude de son plan. La scène a changé une fois de plus et j'ai vu des chrétiens du monde entier se détourner des célébrations mondaines et revenir au jour saint de Dieu. J'ai vu des familles se consacrer à la véritable observance de la Pâque, de la fête des pains sans levain, de la Pentecôte et des autres fêtes fixées. Ce faisant, j'ai été témoin d'une puissante effusion du Saint-Esprit, un réveil a éclaté dans les foyers, dans les églises et dans les communautés. La protection spirituelle qui avait été perdue a commencé à revenir et les familles ont été renforcées dans leur foi. Les enfants ont grandi avec une compréhension profonde du plan de Dieu et de ses voies, et des communautés entières ont été transformées par l'observance des jours saints de Dieu au lieu des fêtes païennes qui avaient autrefois prévalu. C'était une vision d'espoir et de renouveau, qui contrastait fortement avec le déclin spirituel qui avait résulté du compromis. Jésus m'a alors parlé une dernière fois avant la fin de la vision, « Mon peuple doit sortir de Babylone. Il doit se séparer des voies du monde et revenir aux voies de mon royaume. Il n'y a pas de renouveau sans repentance, et il n'y a pas de restauration sans un retour à ma vérité. » Tandis que je me tenais là, profondément ému par tout ce que j'avais vu, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. La compréhension de la signification spirituelle des fêtes fixées par Dieu et des dangers des traditions du monde était gravée dans mon cœur. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur les conséquences spirituelles de ces célébrations. Et plus important encore, j'ai compris que j'avais une responsabilité, partager cette vérité avec les autres, les aider à voir le combat spirituel en jeu et les guider vers les jours saints que Dieu avait ordonnés pour son peuple. Jésus m'avait montré non seulement la réalité du monde spirituel, mais aussi l'incroyable puissance de sa grâce, de sa rédemption et de sa restauration. Son message était clair, il y avait un moyen de sortir de la confusion spirituelle, un moyen de regagner le terrain perdu, et tout commençait par un retour à sa vérité. Ce récit puissant et profondément personnel reflète un changement radical de compréhension, exhortant les individus à reconsidérer leur participation à des pratiques qui étaient auparavant considérées comme inoffensives mais qui ont des implications spirituelles plus profondes.
Le récit souligne l'importance de revenir au temps fixé par Dieu et de rejeter les traditions mondaines influencées par le paganisme. La vision décrite dans le texte souligne le contraste frappant entre le pouvoir de changer la vie que confère l'adhésion au jour saint de Dieu et les dangers subtils que représente le mélange d'anciennes coutumes païennes avec la foi chrétienne. Le message de Jésus nous invite à une réflexion personnelle et à un abandon des normes sociales qui pourraient être spirituellement néfastes, en mettant l'accent sur la repentance, la restauration spirituelle et l'adhésion à la vérité divine. Il appelle les chrétiens à reconnaître la guerre spirituelle qui les entoure, remet en question les traditions de longue date et les exhorte à accepter la véritable signification spirituelle des fêtes de Dieu. L'avertissement est clair, les choix faits aujourd'hui ont des répercussions durables sur la croissance spirituelle, l'héritage générationnel et la protection ultime sous la direction de Dieu. Bien que le voyage ait suscité des réactions mitigées de la part d'autres personnes, le message reste axé sur l'encouragement à la repentance, à la clarté spirituelle et au retour aux voies de Dieu, soulignant que ces choix ont une signification éternelle pour les individus et leurs familles.